Je vais vous présenter les résultats de notre étude menée intitulée Efficacité vaccinale du MEN5 lors des campagnes de riposte. Alors, en introduction, ce que nous pouvons dire, c'est que dans les pays de la ceinture africaine de méningite, cette maladie cause environ 250 000 cas par an et 26 pays constituent cette ceinture africaine de méningite où 50% des cas de décès mondiaux y sont concentrés. Alors, bien que le sérotype A ait été éliminé suite à l'introduction réussie du MEN-Afrivac, il persiste encore d'autres sérotypes qui sont à l'origine des épidémies qui surviennent essentiellement par sèche. Il s'agit des sérotypes C, X et W. Alors, la méningite est une maladie qui est très létale, car sans traitement, elle peut atteindre des proportions allant de 50 à 80%. Et même lorsqu'elle est prise en charge, elle reste tout de même une maladie létale pouvant atteindre jusqu'à 10%. Le Niger, qui fait partie des pays de la ceinture africaine de méningite, est régulièrement soumis à ces épidémies cycliques. Et depuis 2010, le pays a connu plusieurs épidémies de méningite, partant du sérotype A à d'autres sérotypes. Et ces épisodes de flambée ont été contrés avec des campagnes préventives, mais également avec des campagnes réactives pour pouvoir contrer ces flambées dans le pays. Pourquoi le MEN5 au Niger? Alors, c'est un vaccin qui a été préqualifié par l'OMS en fin 2023 contre 5 sérotypes. Et c'est le premier vaccin commercialisé contre le sérotype X. Ce vaccin a été préqualifié sur la base de son immunogénicité, de son uniquité, mais également des études de modélisation qui ont été réalisées et qui ont donné lieu à la documentation, notamment sur la survenue des cas et des épidémies, ainsi que les stratégies optimales de ce vaccin. Néanmoins, son efficacité in vivo n'avait pas encore fait l'objet de documentation. C'est ainsi qu'en 2024, dès la semaine 16, où principalement à Niamey, il y avait une flambée de cas, où 2012 cas avaient été rapportés pendant cette semaine 16 et un taux de létalité de 6,1% dans la région de Niamey. Alors, le ministère de la Santé, l'OMS, Gavi ont donc décidé d'introduire ce nouveau vaccin pentavalent de manière réactive pour faire des campagnes de riposte, d'abord dans la région de Niamey à travers ces 5 districts, puis dans d'autres régions. Et aussi de profiter de l'occasion pour documenter son efficacité in vivo. Alors, la campagne s'est réalisée dans un premier temps dans la région de Niamey, qui comporte 5 districts sanitaires où 857 000 personnes ont été vaccinées. Ensuite, dans les autres districts appuyés, où la campagne s'est déroulée pendant le mois de juillet, dans les autres districts où 643 000 personnes ont été vaccinées, avec un taux administratif bien au-delà de 100%. L'objectif général de cette étude était donc d'évaluer l'efficacité de ce nouveau vaccin dans la réduction du risque de méningite causé par les 5 sérotypes chez les personnes vaccinées dans le cadre d'une campagne de réponse à une épidémie. Et de manière spécifique, il s'agissait donc d'étudier les facteurs de risque de la méningite, mais également d'estimer l'efficacité vaccinale par sérotype. Comme méthodologie, il s'agit d'une étude cas témoins qui a été réalisée dans 6 districts sanitaires et les cas qui ont été inclus devaient avoir une PCR positive 10 jours après le dernier jour de la campagne de vaccination, devaient être âgés entre 1 à 19 ans, ce qui représente la cible de la vaccination, mais devaient aussi résider dans le district durant toute la période de la vaccination et devaient avoir consenti à participer à l'étude. Et pour chaque cas, 4 témoins ont été appariés selon l'âge, le sexe et le lieu de résidence qui étaient dans un rayon d'1 kilomètre autour du cas. Et ces témoins ne devraient pas avoir eu d'antécédents de méningite au cours des
3 précédentes années. Alors, cette figure illustre en haut, comme on peut le constater en bleu, les cas suspects de méningite avant l'introduction du vaccin pentavalent à Niamey et dans le district de Magaria. Et en bas, en vert, ce sont les cas positifs âgés de 1 à 19 ans qui ont été inclus. Et en orange, ce sont également des cas positifs âgés de 1 à 19 ans qui n'ont pas pu être retracés, mais dont nous en reparlerons un peu plus loin dans la présentation. Alors, pour évaluer l'efficacité vaccinale, 15 cas minimum étaient nécessaires pour démontrer une efficacité de 90, avec une puissance statistique également de 90%. Alors, les calculs de l'efficacité brute et ajustée ont été réalisés via des régressions logistiques, mais aussi des analyses de sensibilité ont été réalisées pour prendre en compte les 5 cas qui ont été impossibles à tracer afin de les inclure dans les analyses de l'efficacité vaccinale. Alors, dans le screening, comme montre ce flowchart, au début, 45 cas ont été screenés, parmi lesquels 23 étaient inéligibles. Sur les 22 restants, les 5 cas illustrés en orange étaient impossibles à retracer. Alors, 17 cas positifs ont été inclus dans l'analyse principale pour évaluer l'efficacité vaccinale. Parmi les 17, 14 étaient du sérotype C et 3 du sérotype W. Ce qui représente 17 cas, et comme pour chaque cas, 4 témoins apparaissent, cela représente les 68 témoins. Et pour le statut vaccinal, si vous pouvez appuyer, pour le statut vaccinal, ici, 41% des cas ont déclaré avoir été vaccinés. Par contre, chez les témoins, la limite ici, c'est l'autodéclaration du statut vaccinal, car on peut constater 74% des témoins, ce qui représente 50 sur les 58, ont déclaré avoir été vaccinés sans preuve à l'appui. Les infections respiratoires, qui est un facteur de risque, représentaient, appuyez, ça va venir, représentaient 18% chez les cas, 1,5% chez les témoins. Et d'autres facteurs, notamment la promiscuité, étaient quasiment égales, notamment le nombre de personnes par chambre et le nombre de personnes dormant sur le même lit. Il n'y avait pas de différence tant bien chez les cas que chez les témoins apparaît. Alors, l'efficacité vaccinale, comme nous avons vu dans les objectifs spécifiques par sérotype, contre le sérotype C, l'efficacité vaccinale brute était de 86%. Et lorsqu'elle a été ajustée dans les analyses avec le nombre de personnes par chambre, alors l'efficacité, appuyez s'il vous plaît, alors l'efficacité vaccinale est passée à 91%, appuyez encore. Et contre tous les sérotypes, notamment ceux qui étaient en circulation au moment de l'épidémie, l'efficacité vaccinale était de 88% et lorsqu'elle a été ajustée par les infections respiratoires et le nombre de personnes dormant par lit, l'efficacité vaccinale est passée cette fois-ci à 92%. Alors, des analyses de sensibilité ont également été réalisées et cette fois-ci, les analyses de sensibilité prennent en compte les 5 cas qui ont été perdus de vue. Vu que les 5 cas, leur statut vaccinal était connu, ils ont donc été rajoutés aux 17, ce qui fait les 22 cas. Et comme ces 5 cas n'ont pas pu être retracés, alors dans le cadre des analyses de sensibilité, nous avons attribué des témoins qui sont fictifs à ces 5 cas car ils n'ont pas été retrouvés pour inclure des témoins dans leur entourage. Et différents de ces témoins fictifs ont été pris en compte, qu'ils soient vaccinés et non vaccinés. Et une fois de plus, dans ce scénario, les analyses de sensibilité ont révélé une efficacité dans un intervalle compris entre 76 et 94%. Nous pouvons dire en conclusion que ce nouveau vaccin pentavalent a révélé une efficacité protectrice lors des campagnes de riposte au Niger, des souches de méningocoque circulant dans des conditions réelles d'épidémie. Et les résultats de l'étude réalisée au Niger sont semblables d'une étude qui a été également réalisée au Nigeria en 2024
par le même vaccin qui a également révélé une efficacité vaccinale de 84%. Bien que ce vaccin en conditions épidémiques ait montré une forte efficacité, il ne demeure pas moins que d'autres sérotypes continuent de circuler, et ce plusieurs mois après les campagnes de vaccination. Et ceci peut être lié à la tranche d'âge trop étroite qui a été vaccinée, 1 à 19 ans, à la portée géographique limitée pendant les campagnes de 2024, aux effets différés au niveau populationnel, notamment liés à la couverture ou au portage, et un effet potentiellement limité sur le portage. Actuellement, au Niger, pour répondre au portage, une étude est en cours et cette étude évalue l'impact de ce vaccin sur le portage oropharyngé chez des personnes cette fois-ci âgées de 1 à 35 ans, et cela va permettre aussi de déterminer l'immunité de groupe avant et après une campagne de vaccination réactive. Et les résultats de cette étude en cours seront des éléments pour ajuster les recommandations, mais également alimenter les réflexions potentielles autour du déploiement de ce vaccin à grande échelle. Nous voulons remercier également les différents partenaires et institutions qui ont participé à la réalisation de cette étude. Je vous remercie.